James Testa sera officiellement évalué dans le but de savoir s'il est un délinquant sexuel à contrôler. C'est ce que la juge Manon Lapointe a annoncé dans le cadre d'une mise à jour du dossier de Testa qui a eu lieu jeudi midi au Palais de justice de Rouyn-Noranda. Je vous rappelle que l'homme dans la cinquantaine a été reconnu coupable, entre autres, d'agression sexuelle ainsi que de traite de personnes en décembre dernier. Il y a deux raisons qui expliquent la décision de la magistrate d'accepter la demande de la poursuite concernant l'évaluation de l'individu, soit les chefs d'accusation en lien avec les sévices qu'il a fait subir à ses victimes, ainsi que le fait que Testa recevra une peine en lien avec le chef de traite de personnes. James Testa subira donc une évaluation de 60 jours à l'Institut de Philippe Pinel pour déterminer s'il est sujet à être contrôlé. Le rapport des experts qui l'évalueront sera déposé lors des audiences prévues pour les observations sur la peine qui se tiendront durant 2 semaines en juillet prochain. Et il n'est pas exclu que la défense demande une contre-expertise. Toujours à Rouyn-Noranda, il y avait également René Wamke qui était de retour devant le tribunal en après-midi jeudi. Je rappelle que l'ancien professeur en génie à l'UQAT fait face à plusieurs chefs d'accusation de fraude, de plus et de moins de 5 000 $. Il aurait soutiré de l'argent destiné à des bourses pour des étudiants internationaux qu'il supervisait. Eh bien, c'est confirmé, René Wamke devra subir un procès. C'est ce qu'a conclu la juge Marie-Claude Bélanger à la suite de l'enquête préliminaire tenue en février dernier. La durée du procès sera de 2 semaines, mais aucune date n'a encore été déterminée. Le dossier reviendra devant la Cour le 25 mai prochain. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.